Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo pour Synergie 2023, intitulée « Votre flux de préparation de déclaration transféré sur le nuage, désormais possible et facile avec EnvioImpôt », nous vous présenterons les principales fonctionnalités incluses dans EnvioImpôt T1, notre application d'impôt professionnel basée sur le nuage. Nous pensons qu'avec les informations contenues dans cette vidéo, vous serez opérationnel avec EnvioImpôt au cours de la saison des impôts suivante. Je suis Carl Bouchikanian et je suis le chef en conception et recherche utilisateur chez Thomson Reuters, Impôts et Comptabilité Canada. Donc, l'ordre du jour, on commence avec appliquer les connaissances que vous possédez déjà et apprendre facilement de nouvelles choses. Tout d'abord, vos connaissances actuelles en matière de logiciels, qui pour beaucoup d'entre vous à Synergie signifient DTMax, comment sont-elles appliquées lorsque vous utilisez EnvioImpôt? Vous allez voir que pour la plupart des tâches, vous allez appliquer vos connaissances de DTMax tout simplement. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas un utilisateur de DTMax, par exemple un nouvel employé dans votre entreprise, vous verrez qu'EnvioImpôt est convivial et facile à apprendre. En deuxième lieu, comment ça se passe la préparation des déclarations sur le nuage? Donc principalement, on parle de préparer et de soumettre. On va discuter des différences entre un environnement sur le nuage et un environnement pour le desktop. En troisième lieu, ce qu'il faut garder à l'esprit lors de la migration des données fiscales, donc de vos clients existants, de DTMax vers EnvioImpôt. En quatrième lieu, comment commencer à utiliser EnvioImpôt T1 ou comment s'inscrire à une session d'intégration. Donc, pour commencer à utiliser EnvioImpôt, les étapes sont simples. Et si vous préférez faire une session d'intégration avant, on offre des sessions à distance. Nouveau cette année, il va y avoir des essais pratiques et je vais en discuter davantage là-dessus. Et finalement, on va faire un aperçu des nouveautés qui seront disponibles en janvier 2024, donc les fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement, qui seront disponibles à temps pour la saison. On commence. Appliquez les connaissances que vous possédez déjà et apprenez facilement de nouvelles choses. Comme vous pouvez voir dans mon écran, ici, toutes les données sont saisies sur une seule page via une interface comme le système mot-clé de DTMax. Nous allons faire un exemple de saisie sous peu, mais avant, je passe à l'autre aspect de DTMax qui est conservé, et c'est les données de référence ou les données que vous voulez copier dans votre saisie de données qui sont placées côte à côte avec la saisie de données. Et comment ces aspects-là sont-ils améliorés dans EnvioImpôt, en particulier pour les nouveaux utilisateurs? Donc, l'affichage des données en langage simple, ce n'est pas pour l'affichage seulement. On va aussi pouvoir rechercher des termes en langage simple. Et ça inclut aussi les quotients. Donc, j'écris un terme et Envio va filtrer et me montrer tout ce qui est pertinent. Pour l'écran des données côte à côte, pour chaque groupe de données, EnvioImpôt a un bouton pour transférer. Pas besoin de sélectionner les rangées avec votre clavier pour transférer ces données-là dans la saisie de données. Et aussi important, c'est l'aspect de réalignement. Donc, quand les données à droite ne sont pas alignées proprement avec côté gauche, on n'est pas encore prêt à copier les données. EnvioImpôt va nous faciliter la tâche en nous donnant un outil de réalignement qu'on va utiliser avant de copier. Et le dernier point ici, c'est un peu plus subtil, mais c'est un aspect important de DTMax qui est aussi conservé dans EnvioImpôt. Et c'est le fait que dans DTMax, la fenêtre de saisie de données est étroite. Cela va nous permettre de, par exemple, afficher un PDF à côté de DTMax. Donc, ça peut être fait dans EnvioImpôt aussi. EnvioImpôt existe dans un navigateur web. Alors, si on rétrécit notre navigateur web, on va pouvoir ouvrir un PDF et commencer à copier-coller manuellement des données dans notre saisie de données. Donc,
Ce qui est bien ici, c'est que on peut copier toute une région de texte et quand on colle, par exemple, dans un champ de montant, Envio Impôt va automatiquement ignorer tout ce qui n'est pas nécessaire, comme dans notre exemple ici, l'indication de dollar canadien est ignorée. Et ça vaut la peine aussi de mentionner que les raccourcis clavier pour les actions importantes sont conservés dans Envio Impôt. Donc, par exemple, pour pouvoir ajouter un autre groupe de saisie de données ou une autre rangée, cela peut être fait dans Envio Impôt. Comment ça se passe la préparation des déclarations sur le nuage? Envio Impôt existe dans un navigateur web en utilisant des serveurs hautement sécurisés, des serveurs AWS d'Amazon. Ça veut dire qu'il n'y a aucune installation ni une maintenance de base de données qui est nécessaire. Étant sur un navigateur web, on peut ouvrir plusieurs projets, ça veut dire des fichiers fiscaux, dans des différents onglets. Dans mon exemple ici, vous pouvez voir que j'ai ouvert un projet fiscal 2020 dans un onglet et je peux aussi ouvrir un autre projet, par exemple un 2021 pour le même client dans un autre onglet et dans un troisième onglet, je peux ouvrir un projet fiscal 2022. J'aurais pu aussi ouvrir le projet du ou de la conjointe et aussi un projet appartenant à une personne à charge. Et bien sûr, tout cela, c'est à part la comparaison directe côte à côte que je vous ai montré auparavant. Cet aspect-là de pouvoir accéder à plusieurs années dans une même place, ça s'applique aussi à l'espace duquel on lance nos projets. Donc, dans Envio, ça se passe dans la grille de projets. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai à présent mes projets de l'année fiscale 2022, mais je peux facilement, en cochant, ajouter les projets de 2021 aussi. Les documents de clients sont à portée de clic. Comme dans DTMax, on recommande aux clients d'utiliser le centre client pour téléverser leurs documents qui vont être partagés avec vous et vice-versa. Vous utilisez centre client pour envoyer des PDF à vos clients, etc. Donc, sur chaque écran d'Envio Impôt, en haut, il va y avoir un bouton qui va vous mener vers le dossier du client. Comme ça, vous allez pouvoir accéder facilement à ce dossier-là quand vous travaillez. Après, l'actualisation de certains aspects se fait automatiquement dans Envio Impôt. Par exemple, les signatures électroniques. Disons que vous avez envoyé une requête de signature électronique et votre client l'a signée. Vous allez recevoir un courriel indiquant que la signature a été faite, comme dans DTMax. Ce qui se passe aussi en Envio, c'est que quand vous vous connectez à Envio Impôt et naviguez vers l'onglet propriété du projet, vous allez voir que c'est déjà indiqué que la signature, par exemple pour un T1, a été faite. Comme ça, vous pouvez continuer et soumettre cette déclaration-là au gouvernement. On n'a pas besoin de naviguer vers la fenêtre des signatures électroniques et actualiser avant de pouvoir soumettre. Et finalement, comme on travaille sur web, on va parler de la déconnexion qui peut se produire de temps en temps. Donc, la vitesse d'Internet peut parfois ralentir et même parfois, il peut avoir une déconnexion totale. On sait que parfois, dépendamment quand la déconnexion va se produire, on peut perdre la dernière donnée qu'on vient juste de saisir. Et comme vous le savez, les déconnexions peuvent se produire à cause d'un trafic élevé ou parfois il y a une panne de serveur. C'est bon de savoir que d'abord, Envio va détecter quand une déconnexion est produite et va vous le dire sous un format pop-up et va vous demander de rafraîchir votre écran pour continuer de la place où vous vous étiez arrêté. C'est aussi bon de savoir que durant l'année dernière, nous avons considérablement réduit les risques que les données ne vont pas être sauvegardées lors d'une déconnexion. Et si une donnée n'est pas sauvegardée, ça va être juste la dernière donnée que vous venez justement de saisir. Et c'est pour ça que le pop-up va vous dire de vérifier la dernière donnée que vous avez saisie après que vous avez rafraîchi votre écran. Migration des données fiscales, donc de vos clients existants, de DTMax vers Envio Impôt. La migration, ça consiste à importer les informations sur les clients ainsi que leurs données fiscales de DTMax vers Envio Impôt. Cela va être fait par notre équipe. Les étapes, donc en premier lieu, ça va être à vous de jouer. À partir de votre liste client de DTMax, vous allez créer un fichier d'extraction. Après, c'est un membre de notre personnel
qui va prendre ce fichier d'extraction de clients et va les convertir en format Envio. Et ensuite, on va temporairement, avec votre accord, accéder à votre compte Envio et on va téléverser les fichiers convertis dans votre compte Envio. Vous allez être notifié et quand vous vous connectez à votre compte Envio, vous allez naviguer vers la grille de projet. Donc, c'est l'écran que je vous ai déjà montré. Et vous allez voir que vous avez, par exemple, maintenant, des projets d'Envio Impôt 2022. Vous pouvez les ouvrir et les valider, mais pas besoin, on aura déjà à ce point-là validé vos données. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle « Générer le projet suivant ». Donc, vous sélectionnez les projets que vous allez commencer à travailler avec. Vous cliquez sur le bouton, ça va générer le projet 2023 et vous pouvez commencer à préparer les déclarations. Donc, on vous demande de nous transmettre 30 à 50 clients à la fois dans un extrait à partir de DTMax. La raison est que ça nous permet de convertir en format Envio et valider les données dans un délai raisonnable. Après que vous avez soumis ces 30 à 50 clients, ou vous êtes sur le point d'avoir terminé, vous nous transmettez un autre extrait de 30 à 50 clients et nous continuerons de cette manière-là. C'est important de noter que pas besoin d'attendre qu'on a terminé à migrer vos fichiers. Vous pouvez toujours commencer à utiliser Envio Impôt avec des nouveaux clients, donc les clients qui ne sont pas encore dans votre base de données. Ce qui est d'abord une excellente façon de commencer à utiliser Envio Impôt. Et une autre que si vous ne savez pas comment extraire à partir de DTMax, on va bien sûr vous montrer ça. Donc tout d'abord, on a des vidéos et des guides là-dessus. Sinon, on peut se rencontrer à distance et vous montrer ça en direct. Cela m'emmène à comment commencer à utiliser Envio Impôt et au soutien que nous offrons. Donc comme vous voyez, il y a deux voies pour commencer à utiliser Envio Impôt. D'abord, si vous êtes prêt, ça va être à votre rythme. Donc vous nous avisez et on vous accordera une licence d'Envio Impôt. Cette saison, Envio Impôt va être gratuit pour les cabinets qui ont déjà une licence Envio Gestion de cabinet et une licence de DTMax. Nous avons un site de ressources pour les utilisateurs d'Envio Impôt qui inclut des guides et des vidéos. Pour référence, voici le site. Ça aborde toutes sortes de sujets par rapport à Envio Impôt, donc des vidéos et des présentations d'introduction, mais aussi des sujets spécifiques, par exemple, sur la migration. Donc, vous ouvrez l'item qui vous intéresse et vous pouvez suivre un PDF ou une vidéo. C'est bon de savoir que l'année dernière, le tiers des cabinets intégrés à Envio Impôt l'ont fait à leur propre rythme. Et par contre, si vous préférez de recevoir une session d'intégration avant de commencer à utiliser Envio Impôt, inscrivez-vous à une session. Ça veut dire quelques membres de mon équipe qui va discuter et montrer Envio Impôt à quelques membres de votre cabinet. Nouveau cette année, les sessions vont inclure des essais pratiques. Ça va se passer durant 2 semaines durant le mois de janvier. C'est intitulé les journées d'Envio Impôt et vous allez pouvoir utiliser un compte test pour nous suivre durant la session où on va accomplir des tâches typiques de préparation de déclaration. Bien sûr, le soutien par courriel, c'est inclus aussi ici, ainsi que les suivis à distance au besoin. Et si on voit qu'il y a des places disponibles durant la saison aussi, on va continuer à offrir des sessions d'intégration. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations. On va commencer avec le sommaire comparatif. Donc ça, c'est les données historiques qui apparaissent dans la page de la déclaration, dans les 5 colonnes, comme vous le savez. Donc, dorénavant, si vous migrez un client avec des données historiques, à partir de DTMax vers Envio Impôt, les données historiques, donc les données qui apparaissent dans les 5 colonnes, vont apparaître dans Envio Impôt aussi. Dans mon exemple ici, on va naviguer vers la page du sommaire comparatif pour ce client. Et c'est un client avec une année antérieure de données. Mais on voit que les données pour cette année-là sont présentes dans Envio Impôt. Ici, c'est la page fédérale. Et ça va être la même chose pour le sommaire du TP1. On
passe maintenant à la deuxième fonctionnalité pour janvier 2024, personnes ressources en matière fiscale ou un seul contact par courriel par famille. On reçoit souvent des commentaires que c'est contre-productif de demander une famille en entière de s'enregistrer au centre client. Mais en même temps, on sait que la protection des informations, c'est très important, que ce soit personnel ou fiscal. On a même reçu des commentaires que dans certaines familles, il y a des membres qui ne veulent pas que les autres membres aient accès à leurs données. Alors tout cela dit, pour vous rendre plus productif, mais en même temps, toujours garder la protection des informations comme une priorité, on va introduire la fonctionnalité personnes ressources en matière fiscale à Envio Impôt. Peut-être que vous avez déjà vu l'option personnes ressources en matière fiscale dans Envio Centre. C'est un type de relation que vous pouvez choisir. Dans Envio Centre, cette option reste comme un attribut. Pour faire quelque chose avec, il faut compléter des étapes additionnelles pour donner à un membre d'une famille l'accès aux documents d'un autre membre, par exemple. Mais dans Envio Impôt, c'est une fonctionnalité hautement automatisée. Donc, dans mon exemple, vous pouvez voir que ici, j'ai défini le chef de famille en tant que personne ressource en matière fiscale. Ce qui veut dire que ici, c'est juste le chef de famille qui a besoin de s'enregistrer au centre client. Donc, on va choisir la conjointe en tant qu'un exemple. Ici, Michel ne s'est pas enregistré au centre client, mais on veut partager un PDF avec elle. Donc, on va naviguer vers l'onglet Transmettre déclaration. Et si je clique sur copie client, ça va générer la copie et la sauvegarder dans le dossier de Michel. Là, on clique et on voit que d'abord, Envio nous dit que la copie est sauvegardée. Mais en deuxième lieu, Envio nous dit que c'est pas Michel qui va recevoir la notification que le PDF est maintenant partagé. C'est plutôt Derek, donc celui qui est défini comme personne ressource en matière fiscale. Et ça va être à Derek de partager ce document-là avec Michel. Donc, le but ici est de sauvegarder le temps et avoir juste un seul contact par famille pour le partage. Et c'est aussi pour avoir un seul contact qui va vous donner les informations fiscales. Donc, la personne ressource va aussi avoir le droit de téléverser des documents dans les dossiers des autres membres. Donc, ici, Derek va pouvoir téléverser dans le dossier de Michel. Et quand il fait ça, vous allez recevoir une notification. On va revisiter l'onglet propriété du projet. Et ici, c'est important d'ajouter que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça existe déjà dans DTMax. Ce qu'il y a de plus dans Envio Impôt est que c'est pas juste le chef de famille qui peut être la personne ressource. On voit ici que là où le conjoint peut être aussi une personne ressource et même la personne à charge peut être une personne ressource. Comme on sait, c'est pas toujours le chef de famille qui est toujours celui qui connaît le mieux les impôts, la fiscalité ou parfois même ce n'est pas la meilleure personne qui comprend le plus les technologies de partage. Et le dernier point sur cette fonctionnalité-là est que les signatures électroniques sont incluses. Donc, la meilleure pratique, bien sûr, pour les signatures électroniques est que chaque membre d'une famille ait son propre compte centre client avec une adresse courriel unique, mais vous n'êtes pas forcé à demander à vos clients de faire ça. Vous allez pouvoir quand même faire des requêtes de signature électronique pour toute la famille en contactant juste la personne ressource en matière fiscale pour cette famille. Mais, encore une fois, à chaque fois que vous allez faire ça, Envio Impôt va vous rappeler de la meilleure pratique. On passe maintenant aux améliorations de la vitesse. D'abord, pour référence, certaines choses se chargent plus lentement sur le nuage comparé à un environnement desktop. Spécifiquement, les pages où il y a beaucoup de données. Notre but chaque année est de accélérer les choses de plus en plus le plus possible. L'année passée, on avait accéléré l'onglet saisie de données. Donc, à moins que votre cas était un cas où il y avait beaucoup de données dans la saisie de données, genre dans les 40 et plus relevés, l'onglet, après que ça a été chargé initialement, se chargeait très rapidement. Donc, si on revisitait l'onglet,
souvent, il n'y avait même pas un délai de chargement. Cette année, on a accéléré l'onglet Révision. Donc, l'onglet Révision, c'est là où que vous visitez pour regarder votre liste définitive d'erreurs et d'autres messages de diagnostic. Et c'est aussi la place où vous allez visualiser la déclaration. Donc, ce processus-là, des messages de diagnostic jusqu'à la déclaration, prenait à peu près une quarantaine de secondes de chargement. Dorénavant, ce chargement-là va être 3 fois plus rapide. Bien sûr, on va pas s'arrêter ici. On va continuer à améliorer la vitesse d'Envio Impôt. Et parlant des améliorations, que ce soit de la vitesse ou d'autres améliorations progressives, on les introduit à Envio Impôt, même durant la saison d'impôt. Donc, aussitôt qu'on introduit une nouvelle chose, vous recevrez une notification. Nous avons hâte de recevoir vos commentaires et vos questions par rapport à Envio Impôt. Et s'il y a une fonctionnalité qui est importante pour vous et qu'on n'a pas discuté dans cette présentation, bien sûr, laissez-nous le savoir. On est presque vers la fin. Tout d'abord, comme déjà mentionné, nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Veuillez nous visiter au kiosque Envio Impôt, ou vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Je vais vous fournir mon adresse courriel dans le prochain diapo. Quoi qu'il en soit, nous serions ravis de vous aider, que ce soit que vous avez des questions par rapport à Envio Impôt, que ce soit que vous voulez participer aux sessions d'essais pratiques, donc les sessions d'intégration en janvier, ou que vous êtes prêt et que vous voulez vraiment commencer à étudier Envio Impôt, laissez-nous le savoir aussi. Merci bien. Mon courriel est carl.boudjikanian@thomsonreuters.com. Je vous souhaite une excellente saison d'impôt et à la prochaine tout le monde.